Je suis tombé sur cette séquence assez lunaire sur X. Au collège, la Terre est tournée sur elle-même. La Terre elle tourne sur elle-même, oui. Maintenant, l'avion, il monte. Oui. Pour aller en Chine. Oui. L'avion, il monte pour aller en Chine. Pourquoi l'avion, il attend pas que la Chine, elle arrive? C'est-à-dire, nous, on avance et la Terre, elle tourne, comment ça? Ils ont dit n'importe quoi. La Terre, elle tourne pas sur elle-même. C'est vrai, la Terre elle tourne pas. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Maintenant, tu prends, même toi, si t'es suspendu en l'air, est-ce que la Terre, tu vas la voir bouger en dessous de toi? Tourner comme ça, tu sais, ils disent qu'elle tourne sur elle-même. C'est vrai. Et c'est la tourner sur elle-même. C'est vrai, ce que je veux dire. Maintenant, l'avion, il décolle. Il est pas sur Terre, il décolle. Ouais, parce que Quand normalement, t'arrives en Chine, c'est la Terre, elle tourne sur elle-même. parce que normalement, quand tu prends l'avion, t'arrives au ciel, t'attends que la Terre elle tourne, bah si tu vas en Espagne, tu vas en Espagne, tu vas en Chine, tu vas en Chine. Merci frérot, t'attends que l'Espagne, elle arrive à toi. Voilà, après tu descends. Voilà. Donc, la Terre, elle tourne pas autour d'elle-même, ça c'est faux. Tu vois? Non, mais frérot, même dans la religion, t'as vu, c'est dit, tu vois ce que je veux dire? Donc la famille, je pense que c'est la communauté. On va pas rentrer dans Le frérot l'a dit, la Terre, à ce qui paraît, elle tourne autour. C'est ce qu'ils nous ont appris. C'est ce qu'ils nous ont appris. Voilà, bref, vous avez compris la question. Cette théorie fantaisiste, celle d'une Terre qui ne tournerait pas sur elle-même, est souvent reprise par les turbo-complotistes en tout genre, mais également par des savants de l'islam pour justifier une autre théorie, celle de la Terre plate. Dans ce cas présent, il y a un sérieux déficit de connaissances et de compréhension de principes physiques de base comme le mouvement relatif et l'inertie. Tout d'abord, il y a une confusion sur le mot Terre, le sol, et Terre, la planète, le sol et le ciel inclus. Tout environnement obéit à des lois physiques propres et l'environnement des humains, c'est la Terre avec une majuscule. Mars et la Lune ont par exemple leurs propres lois physiques. Si nous restions immobiles dans les airs, nous ne verrions pas le sol défiler sous nos pieds puisque nous bougerions en même temps que la Terre. L'air dans lequel l'avion vole est aussi en mouvement avec la rotation terrestre. Si un avion flottait sans propulsion, il ne verrait pas la Terre défiler sous lui car il est porté par cette atmosphère en rotation. C'est pourquoi les avions doivent activement se déplacer par rapport à l'air pour atteindre leur destination. Ne pas comprendre ce principe de base ne fait pas nécessairement de ces personnes des débiles. Ah bon? Pourquoi? Tout le monde n'apprend ni ne comprend de la même façon. Moi par exemple, j'ai toujours eu des problèmes de concentration. Pour qu'une discipline m'intéresse, j'ai besoin qu'elle soit ludique. Si ce domaine ne consiste qu'à de longs discours purement théoriques, ça m'emmerde très vite et je décroche. Mon collège et mon lycée étaient très vétustes. On était à des années-lumière des classes suréquipées des lycées américains dans les séries ou les films. Par conséquent, mes cours de physique-chimie ne se limitaient qu'à des cours théoriques. Résultat, malgré un bon niveau général, j'avais entre 13 et 16 de moyenne générale entre le collège et le lycée, j'avais une moyenne catastrophique en physique et en SVT. De mémoire, ça devait pas dépasser les 5-6 de moyenne. C'est nul. À l'époque, j'en avais honte et ça me frustrait car j'avais l'impression d'être con. Puis, par la suite, avec l'apparition d'émissions télé de vulgarisation de la science et bien plus tard avec YouTube, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas si con que ça car je me suis mis à comprendre les unes derrière les autres tout un tas de notions scientifiques qui étaient longtemps restées un mystère pour moi pendant ma scolarité. Tout devenait limpide. J'ai alors compris que c'était pas de ma faute mais celle de l'apprentissage que j'ai reçu. La pédagogie de mes profs n'était pas adaptée à moi, aux enfants qui ont des troubles de la concentration. Moi, j'ai besoin que ce soit fun, j'ai besoin de participer, j'ai besoin d'expériences ludiques ou d'exemples concrets. Si tu me donnes une formule mathématique telle qu'elle, je la retiendrai pas, mais si tu me donnes des exemples concrets du quotidien dans lesquels ces exemples s'appliquent, je les retiendrai et les comprendrai plus facilement. Dans notre cas présent, il y a un exemple pour expliquer l'idée que l'on avance à la même vitesse que l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Quand on est dans un train lancé à 300 km/h, le train étant motorisé, les lois qui s'appliquent sont celles du train. Si on saute à la verticale, on verra pas le sol défiler sous nos pieds, ou alors on se retrouverait écrasé au fond du train comme une merde. Tout simplement parce que si le train avance à 300 km/h, nous aussi on avance à 300 km/h. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Des fois, il suffit d'exemples concrets facilement reproductibles pour comprendre les sciences. Néanmoins, pour le cas de nos 3 chances pour la France, je pense que ce n'est pas qu'une question de méthode d'apprentissage ni de connaissances générales. Je pense qu'ils sont vraiment débiles. D'une part, quand on parle d'un fait scientifique établi qu'on ne comprend pas, il y a 2 types de réactions courantes. Soit on est curieux et on creuse le sujet jusqu'à ce qu'on le comprenne et de nos jours avec internet, il n'y a rien de plus facile, soit ça nous intéresse pas et on ne pousse pas les investigations plus loin. Il est certes préférable d'être curieux de façon générale, mais bon, on peut pas s'intéresser à tout non plus. Cependant, si on choisit de ne pas pousser nos recherches plus loin parce que ça nous emmerde ou ça nous paraît trop compliqué, quand on a un minimum de jugeote, on doit reconnaître nos limites et notre manque de connaissance du sujet. Tu fermes ta petite bouche. Le réflexe sain dans ce cas est de se dire que s'il s'agit d'un fait scientifique, il y a certainement des choses que j'ignore ou que je ne comprends pas. Je ne tire jamais de conclusion ferme et définitive en matière de science lorsque je n'ai aucune maîtrise de mon sujet, chose que ne font pas ces 3 imbéciles qui s'appuient sur un exemple stupide pour appuyer leur thèse d'une Terre qui ne tournerait pas sur elle-même et pour en conclure que les professeurs leur ont menti.
Tu mens, il ment. Deuxième preuve de leur stupidité, les mecs donnent plus de crédit à un bouquin écrit par des bédouins du 7e siècle qui mangeaient du sable et buvaient de la pisse de chameau qu'à une vérité scientifique évoquée dès l'Antiquité par des penseurs grecs, puis prouvée scientifiquement au fil des siècles, notamment avec Copernic au 16e siècle et Léon Foucault en 1851 avec son fameux pendule de Foucault. Bref, ce genre d'imbéciles sont les victimes idéales de toutes les théories complotistes les plus fantaisistes et loufoques, puisque non contents d'être complètement ignares, ils sont persuadés de détenir des vérités alternatives sans avoir besoin de validation scientifique. C'est typiquement les clients idéaux des religions en général et de l'islam en particulier. Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays sur toutes les tribunes. Voyez-vous ? J'ai en effet remarqué à l'époque où je matais les vidéos de Jack le Fou que les musulmans qui montaient en live avaient tendance à considérer davantage comme vérité le Coran que des faits scientifiques prouvés. D'ailleurs, petite parenthèse, j'entends souvent le terme consensus scientifique. Pour moi, ce terme est un non-sens. Un consensus est un accord général sur un point donné. Pour moi, dans une science, il y a des faits ou des hypothèses scientifiques qui font consensus car partagés par le plus grand nombre et plus ou moins démontrés. Si vous sautez par la fenêtre, vous finirez écrasé au sol. Ça, c'est un fait scientifique, ça s'appelle la pesanteur. Il n'y a pas un scientifique sur Terre qui vous dira l'inverse, preuve à l'appui. Il n'y a pas de consensus, il y a juste un fait. D'ailleurs, je suis pas forcément d'accord avec la qualification de science lorsqu'on parle d'histoire. Quel est le contraire de science? La science? Et le coude de ma veste, qu'est-ce qu'il a atteint? C'est limite. Bingo! Oh non, elle a un peu tiré par les cheveux celle-là. Pour qu'une discipline puisse être qualifiée de science, elle doit respecter une procédure. Un processus qui commence par l'observation, la formulation d'hypothèses, l'expérimentation, l'analyse, la reproductibilité et enfin la théorisation. Or, l'histoire appartient par définition au passé. On ne peut pas reproduire un fait historique. On ne peut pas par exemple rejouer la chute de l'Empire romain pour voir ce qui se passe en changeant une variable. De plus, les historiens interprètent des sources souvent lacunaires ou biaisées. Récits écrits par les vainqueurs par exemple. Les historiens le savent. Leur point de vue personnel ou culturel peut influencer leurs conclusions, ce qui éloigne l'histoire de l'objectivité idéale des sciences exactes. Enfin, les phénomènes historiques sont uniques et contextuels, alors que les sciences cherchent souvent des lois générales ou universelles. Par exemple, la gravité s'applique partout, tandis que les causes d'une guerre sont spécifiques à un lieu et à une époque. C'est si bon, so I say to you, like a French dude, my darling it's so good. Envoyons notre vie, la vie, les passages.